Allez, retour du Chronos après les péripéties. Montage kit V2 tous les renforts. Les rotules. Toujours pas reçu les portes-fusées parce que j'attends la nouvelle voiture avec. Donc j'ai chauffé les portes-fusées, je les ai refermées. L'ouverture devait faire 11 mm, je suis repassé à 10. On verra ce que ça donne, si j'arrive à finir le pack ou pas. Il faut savoir que là on a la batterie Coralie dedans. Toujours en 4S, pignon de 12 par contre. Et donc triangle arrière V2, j'ai refait les diffs. Alors, quel temps il fait? Ah, ça va salir, ouais. Alors. J'ai refait les diffs centrales à 250, arrière 10 000, avant 50 000, 100 000, 100 000, 200, ouais, 100 000 à l'avant, 250 au centre, 20 000 à l'arrière. Voilà. Hop. Donc il fait beau, il fait chaud, mais le terrain est encore humide, la voiture est un peu dégueu, c'est ça, c'est pas grave. Alors dans la vision, j'ai vu que les noix de cardan c'est quand même bien bouffé. Si j'ai passé les biellettes Arma aussi, parce que, à l'avant. Et ici j'ai un piston un cylindre, enfin, pardon, hop, attends, faire du bruit, un corps d'amortisseur avant qui avait un défaut depuis le début, j'avais pas vu. Donc petit mail à Coralie et j'ai eu un corps neuf. Ah. J'ai la radio qui bip, il va falloir changer les piles. Allez. Hop. Changer les piles de la radio avant d'avoir une perte pure et dure. Hop.
Oh, il vient de passer lui. Après moi je parle tout seul déjà. Ah le con. Allez, c'est reparti. Serra Necrodro, j'ai bien fait de contrôler, j'en ai un qui se faisait la malle. Un truc qui... un bruit bizarre, comme un ronron. Bon, on va pas faire le foufou comme avec le X-Max. Le X-Max il est en pause tout de suite pour cause de réflexion des mousses. Commander les mousses sont toutes en mousse. J'ai commencé à décoller les pneus. Sauf que... par ici pour l'instant. Là bas c'est la gadoue. Bon. Porte-fusée ça a l'air de marcher, vu les gamelles. Ici. C'est curieux, vraiment. Je les avais pas trop serrés et je crois que ça a, ouais, ça a dû bouger, se détendre. J'ai du jeu. J'ai du jeu. On contrôlera et puis...
Hervé va bien finir par recevoir mon nouveau bébé, nouveau joujou, et m'envoyer des porte-fusées neufs. Coralie m'a confirmé qu'il travaillait sur des porte-fusées V2. J'ai un roue avant. C'est vraiment bizarre celle-là. Vous savez qu'elle ouvre vers l'extérieur. Bon. Je vérifierai un peu plus le changement de pack. Au niveau gamelle, j'ai pas trop économisé niveau gamelle quand même. Ah, pignon. Allez, je regarde, je vous reprends. Peut-être ça bruit bizarre. Allez, on y retourne. Ah, le bruit est un peu plus marqué, je suis peut-être un peu trop serré. À savoir. Quand on était pas sûr. Ah, mon entretemps n'est pas bonne. Ouais, pas grave. Bon. On va pas y arriver avec celui-là. Entre dedans, c'était le support qui avait glissé, sachant que j'ai une vis qui est moitié foirée sur le support. Et là j'ai dû trop serrer, ça fait un bruit de merde. Donc on va re-arrêter, rebricoler. Je sais pas si je vais réussir à faire des packs tranquilles avec cette machine. Allez, je reprends, ça a coupé, je sais pas où ça a coupé. Donc petite revue après sortie. Donc en pas longtemps elle était dégueu. En fait il faisait chaud, il faisait beau, mais la terre est encore sèche. Et donc le problème que j'ai eu, c'est pas une casse, c'est j'ai perdu l'écrou qui tient les rotules en place. Donc là j'ai démonté les deux pour voir. En fait cette pièce est détaillée, j'ai trouvé chez Euro RC. Aucune dispo en France ni chez Coralie. Celle-là par contre elle vient avec les fusées qui sont en commande chez Hervé Race RC Modélisme. En attendant mon nouveau jouet, c'est une commande, tout viendra ensemble. Mais donc celle-là je vais la copier, l'imprimer en 3D, ça attendra bien. Pour info, les rotules qui sortaient, donc j'ai chopé sur internet des rotules d'Arma qui sont 2/10 plus grosses, donc je pense que ça va aider. Et en attendant, je les ai même pas montées, j'ai repris les porte-fusées, je les ai chauffés au décapeur et je les ai refermés, tout simplement. Je les ai ramenés à un diamètre pour pouvoir passer un chasse-goupille de 10. Ça limite ni la suspension ni la direction. Et ça va pas sauter, alors que bon, vous avez vu dans la vidéo, il y a quand même quelques belles gamelles. Voilà. Et autre nouveauté, ouais voilà, c'est sur Thingiverse, j'ai partagé, j'ai fait un support pour l'interrupteur. Parce que quand il est collé, le problème c'est que vous le décollez à chaque fois pour enlever tout l'électronique. Donc là c'est fixé après le support de batterie, et il y a la quatrième vis, celle du fond, qui normalement si on décale, si on inverse le bac à batterie aussi. Donc il y a deux vis sur le support, sur le bac à batterie dans des trous existants, plus une vis traversante du châssis. Et là quand vous démontez donc vos trois vis, celle-ci, celle-ci, celle-ci,
vous avez l'ensemble qui vient avec votre bouton. Donc pour les nettoyages électroniques, vous défaites ça, vous défaites les 7 vis dessous là, vous enlevez l'ensemble. Seule chose qui serait bien à faire, j'ai pas fait, ce serait de calculer pour passer le câble du variateur par au-dessus. Parce que là il y a le 40 qui va gêner quand on va nettoyer. Ouais, il y aurait ça et là on serait au top. Après ce sera un démontage rapide, facile de l'électro. Voilà, donc sinon je vais le garder parce que ça coûte pas grand chose de ce que j'ai vu. Donc voilà, on va continuer avec, rouler en 4S. Et j'ai en projet de le passer en 6S pour essayer. J'avais dit pas de 6S, mais en attendant le nouveau projet, ça mature le pinet, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je monte, et voilà. Donc j'ai passé commande un moteur en 1550 kV et des batteries 6S Vars RC Softcase sur Ali. Donc les batteries elles monteront encore un bon mois à venir. Et le moteur je pense qu'il sera là dans la semaine. Voilà, merci, ciao.